Cette année, nous allons avoir des séries de malades. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous conseiller 50 séries à voir en 2022. J'ai toujours l'impression qu'on est en 2019, mais ceci n'est qu'un détail. Évidemment, c'est une liste subjective, ce n'est que mon avis à moi. Je vous incite du coup à mettre votre avis dans les commentaires, parce que c'est les séries que j'attends personnellement par rapport aux séries que j'ai déjà vues, donc les nouvelles saisons, mais aussi les nouvelles séries qui vont sortir. Et évidemment, il y en a plein qui sont pas encore annoncés, qui vont sortir cette année et qui vont être incroyables, mais on ne le sait pas encore. Il y aura évidemment à la toute fin la série que j'attends le plus, et j'ai décidé de limiter cette liste à 50 séries, car sinon on s'en sortait plus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment important et que j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis encore étudiant à l'heure d'aujourd'hui, oui j'ai 24 ans, et au fait j'étudie en anglais depuis maintenant 3 ans. J'ai fait ma L3 à l'étranger, donc en anglais, et ensuite j'ai commencé un master qui est uniquement en anglais, donc ça fait 3 ans que j'étudie en anglais, et je trouve que la pratique de l'anglais est juste obligatoire aujourd'hui pour tous les gens en France. C'est le minimum pour moi, et c'est vrai qu'en France on a encore beaucoup de mal avec cette langue, et c'est pour ça que j'ai envie de vous recommander le partenaire officiel de cette vidéo, Cambly. Pour moi le plus important c'est avant tout d'entendre l'anglais, mais surtout de le pratiquer, et c'est là que Cambly intervient. En fait c'est une application qui permet de prendre des cours d'anglais avec des professeurs du monde entier, et ce sont tous des professeurs dont la langue maternelle est l'anglais. Et en plus de ça, ça a été une application qui a été conçue par 2 anciens ingénieurs de Google. Il y a plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde, et l'objectif de Cambly, en plus de vous faire apprendre l'anglais et de le pratiquer, c'est surtout de surmonter vos peurs, car beaucoup de personnes n'ont pas assez de confiance en eux pour parler anglais et ont peur d'interagir avec des gens alors qu'ils en ont souvent les capacités. En plus d'améliorer vos capacités avec cette langue, l'objectif c'est vraiment de surmonter vos craintes et de vous habituer à parler anglais. Donc là, tous les professeurs sont natifs, et l'objectif c'est aussi de vous introduire à de nouvelles cultures. Les professeurs sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et évidemment toute l'année, car ils viennent du monde entier. Ils ont un profil où ils parlent de leurs expériences, de qui ils sont, voilà une petite biographie pour bien les choisir. Et en plus, il est possible de choisir un tuteur spécifique qui est spécialisé en marketing, en littérature, en histoire et tous les domaines que vous souhaitez. Et c'est ça qui est important, c'est que vous avez le choix pour vous mettre le plus à l'aise possible. Et vu qu'ils viennent du monde entier, vu qu'ils sont natifs de la langue, vous pouvez aussi choisir l'accent. Même moi qui me considère très bon en anglais, j'ai encore du mal avec certains accents, du coup c'est génial de s'entraîner. Vous pouvez travailler quand vous voulez, sur les sujets que vous voulez, et en plus de ça, l'interface est super simple d'utilisation. Entre la sélection des profs, les filtres, le dialogue en lui-même, vous n'allez avoir aucune difficulté pour cela. C'est très intuitif, et c'est bien parce que l'application va vous motiver aussi pour pratiquer dans des cas spécifiques. Que vous deviez préparer un examen d'anglais ou un oral ou un entretien. Moi par exemple, normalement lorsque vous voyez cette vidéo, je viens de passer un entretien en anglais. Il y a des professeurs qui vont vous faire passer des entretiens pour vous entraîner à les pratiquer en anglais. C'est super important, mais ça marche pour les cours, pour les examens, pour tout ce que vous devez préparer. Et évidemment pour les voyages, c'est toujours plus simple lorsque vous pratiquez l'anglais. Ça peut vraiment changer votre vie, c'est d'après moi essentiel. Même d'un point de vue professionnel, ça peut vous faire avancer par rapport à quelqu'un qui ne pratique pas bien la langue. Et évidemment, pour regarder des films et des séries, c'est plus simple de ne pas avoir les sous-titres lorsque le contenu est en anglais. Prenez les bonnes initiatives pour cette nouvelle année en vous abonnant à Cambly. Vous avez le droit à 50% de réduction pour 12 mois d'abonnement, et uniquement pour vous, ma communauté. Il faudra aller vite car il n'y a que 200 places disponibles. Vous avez le droit à 15 minutes gratuites avec un professeur sans vous abonner ou sans mettre votre carte bleue. Profitez-en, c'est une offre réservée uniquement aux gens de la chaîne. L'offre est disponible dans la description et dans le commentaire épinglé avec le code promo RegLayGorilla. Foncez sur l'offre. On va commencer avec des séries qui sont déjà sorties, mais on attend les suites. Vous allez voir, je vais aller assez vite les concernant parce qu'on les connaît déjà, mais il y a Alice in Borderland que j'ai trouvé très sympa la première saison, qui reviendra sûrement cette année avec une deuxième. On verra si elle arrive à s'améliorer par rapport à la première saison qui d'après moi avait quelques problèmes, mais ça s'annonce assez choc tout de même. Atlanta saison 3 va sortir cette année, et c'est le moment idéal pour moi de m'y mettre. Je n'ai pas encore vu la série, mais il y a tellement des critiques de fou à chaque fois, et c'est disponible en France sur Disney+, que je me dis avec la sortie de la saison 3, c'est le moment ou jamais de regarder les 2 premières saisons. Attack on Titan a repris, il me semble que ça sera la toute dernière saison de la série si je dis pas de bêtises. J'avais beaucoup aimé les 3 premières saisons, j'ai pas encore commencé la 4e, mais la deuxième partie de la série est normalement déjà sortie là au moment où vous regardez la vidéo, et ça sortira de manière hebdomadaire, et évidemment on en
parlera à la fin, mais je m'attends à du grandiose. Si je dis pas de bêtises, cette série sera de retour et j'avais beaucoup apprécié, c'est Barbare. On verra si elle sera de retour cette année, mais je pense. Il n'y a pas forcément besoin d'une suite d'après moi, mais il y avait un concept tellement fort avec le fait de parler latin, il y avait des bastons vraiment épiques et c'était assez rapide, hein. 6 épisodes, c'était cool. Franchement, s'ils remettent du budget, s'ils font un truc vraiment surprenant, il y a moyen d'avoir une très bonne série. Better Call Saul aura le droit à sa toute dernière saison cette année. Voilà, ça sera le final épique de cette série qu'on attend tous, hein. C'est presque au niveau de Breaking Bad et forcément, on a trop hâte de voir la suite. La tension, le drame, le cliffhanger, vraiment trop hâte de découvrir cette toute dernière saison. Euphoria a repris aussi et j'ai trop hâte de la voir, de la finir. J'espère que ça sera une série de fous. Les épisodes spéciaux qui sont sortis récemment étaient incroyables et cette saison 2 promet énormément de choses et je pense qu'elle va être extraordinaire aussi. On verra bien ce que ça va donner, mais c'est clairement l'une des séries que j'attends le plus cette année et je vais la dévorer. Normalement, la saison 2 de Gangs of London sortira cette année. L'action de la première saison était folle, c'était l'une des meilleures séries d'action que j'ai vues et c'était un bon gros délire. Et je pense que la saison 2 le sera encore plus et j'espère qu'ils auront encore une fois des scènes d'action de fou parce que ça promet énormément. His Dark Materials aura le droit aussi normalement à sa dernière saison cette année. Faut que je rattrape la précédente saison, mais ça sera encore une fois l'excuse parfaite pour tout rattraper. Il y avait du budget, il y avait du potentiel, j'espère vraiment qu'ils vont finir en beauté. Killing Eve aura aussi le droit à sa toute dernière saison cette année. Je trouve qu'ils ont un peu étiré la série, mais au moins là, ça sera bientôt fini. Je crois que ça sort en février. Encore quelques épisodes pour conclure cette série qui est vraiment très bien d'après moi. La saison 1, c'était un chef-d'œuvre. Celle d'après était très bien aussi, je trouve. Et j'espère que la conclusion sera à la hauteur. Normalement, Kingdom devrait aussi être de retour cette année. Il y a eu une sorte de téléfilm spécial que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai hâte de voir. Kingdom, c'est vraiment l'une des meilleures séries et j'espère que la saison 3 sera aussi à la hauteur. Mais vu la qualité de la deuxième, vu le travail de fou qu'ils ont fait dessus, et j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette nouvelle saison et je ne pense pas du tout qu'ils vont nous décevoir. Normalement, c'est la deuxième partie de la saison 2 de Love, Death and Robots qui devrait sortir cette année en toute logique. Encore 8 épisodes d'un format court qui est juste génial. Moi, j'adore cette série, je le dirai tout le temps. Je trouve ça vraiment génial et j'ai trop hâte de voir la suite. Une série que sûrement peu d'entre vous regardez, mais c'est la série Parlement que moi, j'aime beaucoup. Je m'éclate beaucoup à la regarder, c'est l'une des séries politiques les plus drôles et en plus, c'est dans mon domaine d'études, donc franchement, je kiffe. Je sais que personne la regarde, mais c'est une série France TV et c'est vraiment bien fait. Je sais pas si les gens qui connaissent pas un peu l'univers de l'Union Européenne vont apprécier, mais pour ceux qui connaissent, c'est juste beaucoup trop drôle et même si des fois il y a quelques faiblesses, j'ai hâte de voir la saison 2. Normalement, ça sort la semaine prochaine, c'est Ozark et ça va être monstrueux. Je suis un peu déçu qu'ils aient coupé la saison finale en deux, mais je pense qu'on aura du grand spectacle et que ça va être vraiment à la hauteur. Il y a beaucoup de choses qui doivent être à la hauteur cette année parce qu'on le mérite, bordel, ça fait 2 ans qu'on souffre et j'ai pas envie de retaper une 3e année Covid, donc j'espère qu'au moins les séries seront excellentes. Que dire de plus que Peaky Blinders aussi avec sa toute dernière saison, il y a beaucoup de séries qui vont s'arrêter cette année et oui, et là bientôt normalement devrait commencer cette nouvelle et dernière série. À la base ils devaient en faire 7, mais là il y aura peut-être une 6e saison et un film, on verra, ou juste ça s'arrêtera à la 6e saison, mais c'est l'une des séries qui a le plus marqué sa décennie et évidemment on a tous très hâte de retrouver ces personnages et je pense que cette dernière saison sera plus que grandiose. Une plus petite série que moi j'avais adoré, qui j'espère reviendra cette année, c'est Primal. Primal, c'est une série d'animation ultra violente mais super bien foutue, qui a le droit à un super cliffhanger il y a 2 ans déjà. Franchement, si vous avez l'occasion de regarder cette série, regardez-la et je suis très optimiste que la saison 2 va arriver cette année parce que la première était monstrueuse. Raised by Wolf, j'étais pas le plus grand fan de cette série, je me suis un peu ennuyé j'avoue, mais le cliffhanger de la saison 1 était vraiment bien et je pense du coup que la saison 2 sera pas mal aussi, mais il faut voir ce que ça va donner. Normalement ça sort en février si je dis pas de bêtises. Je la regarderai, je serais curieux de voir si c'est bon ou mauvais. J'ai un peu peur qu'ils retombent dans les mêmes travers que la première, mais s'ils ont appris de leurs erreurs, ça va être incroyable. Celle-ci on l'attend depuis quoi, presque 4 ans je crois maintenant, c'est Stranger Things qui va sortir enfin cet été. Ça va être l'une des plus grosses séries de l'année, c'est évident. Je sais plus trop ce qu'ils ont raconté avec Stranger Things, mais ils trouvent toujours des idées, ils trouvent toujours des choses intéressantes. Et là, je dois admettre que la hype est assez présente. Je trouve que c'est une série vraiment de qualité et j'ai hâte de voir comment ils vont faire la suite. Mais après autant d'attentes, il y a intérêt à être au niveau tout de même. C'était ma série préférée de 2021, c'est Succession. J'attends énormément la suite. Je sais pas si ce sera la dernière saison, je pense pas. C'est tellement bien écrit, tellement puissant que comment ne pas attendre la suite de Succession. Normalement, elle devrait arriver cette année, enfin je pense. Ça m'étonnerait pas qu'ils fassent qu'un an d'écart entre chaque saison parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à tourner au final. Hein. C'est juste des gens qui se parlent dans des pièces. Mais globalement, oui, ça sera, je pense, encore une fois,
une masterclass parce que la saison 3 ne m'a pas du tout déçu et je leur fais totalement confiance. Du côté de chez Disney, il y a The Mandalorian. Alors là, pour le coup, moi j'avais bien aimé la saison 2, j'avais trouvé la saison 1 sympathique, mais ils ont appris leurs erreurs de la 1 à la 2, donc je pense qu'ils vont apprendre leurs erreurs de la 2 à la 3, et du coup, j'ai hâte. J'ai plus hâte que de Book of Boba Fett qui est en train de sortir, mais que j'ai même pas encore regardé parce que pour moi, il y a zéro hype concernant cette série et me concernant moi. On en parlera évidemment sur la chaîne de ces deux séries, et vu qu'on est sur Star Wars, il y a évidemment Andor qui va sortir, et tout le monde dit que ouais, on s'en fout. Moi, je m'en fous pas. J'avais vraiment apprécié le personnage de Andor dans le film. J'ai hâte de voir la série, j'adore l'acteur, je le trouve incroyable. Alors oui, j'ai hâte de voir Andor, mais la série Star Wars que j'ai vraiment hâte de voir, c'est Obi-Wan Kenobi. Je crois que j'en ai parlé il y a 4 ans sur la chaîne, j'ai fait une vidéo de comment faire une bonne série ou un bon film Obi-Wan. Ça fait depuis super longtemps que je veux ça fait partie de mes rêves Star Wars avec l'Ancienne République. Et là, on va enfin avoir une série Obi-Wan avec le retour de tout le monde. Donc évidemment, la hype est à son maximum. Je meurs d'impatience de voir la série. Je pense que ça sera qu'une seule saison, mais je pense qu'elle va tout envoyer et que ça va être incroyable. Une série qui a eu le droit à son annonce, elle sortira en juin, c'est The Boys. Et oui, j'ai hâte de voir The Boys. Voilà, c'est la série de super-héros la plus cool du moment, je trouve. On s'éclate beaucoup avec, il y a de l'action, il y a du gore, il y a de la violence, il y a tout ce qu'il faut comme il faut. J'allais mettre Invincible aussi dans la liste parce que bon, deux séries Prime qui parlent de super-héros un peu violents, voilà, ça se ressemble. Mais malheureusement, j'ai vu récemment que Invincible ne sortira peut-être pas cette année car l'animation n'a même pas encore commencé. Peut-être que si, peut-être qu'ils vont bosser comme des fous pour la sortir cette année, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, The Boys Invincible, si ça sort cette année pour Invincible, j'attends énormément, mais The Boys aussi. J'avais vraiment kiffé la fin de la saison 2 et je pense qu'ils vont vraiment tout bombarder dans la 3. Et il y aura Jensen Ackles et pour ça j'ai très hâte. Normalement, The Crown va s'achever avec cette dernière saison où il y aura peut-être 2 dernières saisons, je n'en sais rien. Mais The Crown, c'est tellement qualitatif, c'est tellement fort, c'est tellement bon que évidemment j'ai hâte de voir The Crown. Rien à dire, c'est l'une des plus grandes séries Netflix, donc forcément on l'attend chaque année. Aussi une excuse pour moi de rattraper mon retard sur cette série, mais c'est The Marvelous Mrs. Maisel. C'est drôle, c'est touchant, il y a de l'humour, il y a du charme. C'est vraiment la série feel good avec de bons rebondissements, un peu de drame. C'est super, j'adore et j'ai hâte de voir la prochaine. Umbrella Academy, personnellement très fan de cette série. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons, surtout la première. Mais là, avec ce qu'ils ont prévu de faire, je pense que ça va être très bien aussi. Ça va être surprenant. Il y aura des retournements de situation, ça va être fort. Et bref, j'ai hâte de voir cette série. Je lui fais vraiment confiance et je pense qu'ils vont tout gérer. 2 séries Prime, alors je sais pas si elles sortent cette année, je sais pas si elles sont réellement prévues, mais j'en parle rapidement ici. C'est Undone et Upload. Une série d'animation vraiment originale, métaphysique, existentielle, super. Upload, une sorte de long épisode de Black Mirror, et au début je m'attendais à une déception, mais en fait c'est très bien, c'est très drôle, très touchant, c'est vraiment bien foutu, je vous conseille ces 2 séries. Je suis désolé, mais moi j'aime toutes les saisons de Westworld et je les attends chaque année avec impatience. Normalement tous les 2 ans il y a une nouvelle saison de Westworld, et j'espère que ça sera encore le cas cette année, parce que chaque saison a été différente, chaque saison a proposé quelque chose de vraiment nouveau, et peu importe la direction que certains n'aiment pas de la série, moi je l'apprécie beaucoup, et je pense vraiment qu'elle va réussir aussi sa 4e saison. En tout cas, je leur fais aussi confiance. Normalement, le tournage de cette série, c'est déjà terminé ou vient de commencer, je n'en sais rien, mais c'est What We Do in the Shadows. C'est pour moi la meilleure sitcom depuis des années, donc forcément, je l'attends. Là, on arrive dans du très très lourd avec The House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Écoutez, moi, j'ai aimé toutes les saisons de Game of Thrones. Il y en a des moins bien et d'autres qui sont meilleurs, évidemment. Mais je fais super confiance à House of the Dragon car c'est pas du tout les mêmes créateurs et que ça va être une histoire de fou. Le casting est génial. Ils ont l'air de mettre le pactole. Et depuis Game of Thrones, on n'a pas eu une grande série de fantasy. Toutes les tentatives ont échoué d'après moi. Aucune n'a eu le niveau de Game of Thrones. Les seuls qui peuvent avoir le niveau de Game of Thrones, c'est HBO, avec un spin-off de Game of Thrones. Donc je leur fais confiance et j'ai super hâte de voir la série. Moi, je pense qu'elle va être extraordinaire et juste pour ça, j'ai trop hâte. La série Halo, écoutez, j'ai pas joué au jeu Halo, je connais pas trop bien l'univers, enfin, j'ai pas entièrement joué, surtout au récent, j'ai joué aux 2 premiers à l'époque sur PC. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas trop mal, à voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment convaincant pour l'instant, mais on sait jamais avec ces séries de fantasy qui coûtent cher. En tout cas, j'espère que ça sera bien pour les fans d'Halo et pour les fans de séries comme moi. Cyberpunk Edge Runners, la série dans le même univers que le jeu vidéo, c'est une série d'animation Netflix. On connaît un peu le fiasco du jeu vidéo, que moi j'apprécie quand même beaucoup. J'ai hâte de découvrir la série. Espérons que la série sorte finie. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer. Peut-être celle-ci n'est pas prévue pour 2022, mais on sait pas trop. C'est The Last of Us. J'ai acheté les jeux récemment, je les ai pas encore faits, mais j'ai super hâte de voir la série car le casting a l'air génial. Les créateurs sont géniaux, ceux qui la font. Ils ont l'air d'avoir déjà compris l'univers. Enfin bref, c'est l'une des séries que j'attends le plus. The Sandman, alors je dois admettre que la bande-annonce m'a pas énormément emballé et j'ai un peu peur, mais vu le comics d'origine et vu que le créateur travaille sur la série, on peut s'attendre à de belles
belles choses, mais soyons tout de même méfiants. Mais je pense que ça peut être très bien s'ils y arrivent. Vikings Valhalla sera le spin-off de la série Vikings. Écoutez, moi j'ai hâte, j'aime bien les Vikings, j'aime bien ce genre de délire. J'ai pas encore fini la série, mais ce sera une excuse pour moi de aussi finir la série avant de commencer ce spin-off. Je pense que ça va être bien. Maintenant, c'est vraiment Netflix qui va produire. S'ils mettent les moyens, ça va être assez spectaculaire. Donc je pense qu'on peut avoir une bonne série de Vikings. Série de super-héros qui a normalement aussi débuté, c'est Peacemaker. Moi, j'avais beaucoup aimé le personnage dans le film. On va voir ce que ça va donner en série. Je pense qu'on en parlera, mais ça a l'air d'être un peu déjanté et fun et pourquoi pas, écoutez. Midnight Club sera normalement la nouvelle série de Mike Flanagan. Il sera peut-être producteur ou créateur, on ne sait pas encore, mais ça sortira normalement sur Netflix et ça sera, comme d'habitude, une série masterclass d'horreur. Pour moi, il a réussi ses 3 séries sur Netflix, donc il n'y a rien à dire. J'ai très hâte de la voir. Celle-ci, j'ai hâte, mais pas trop tout de même, c'est The Witcher Blood Origin. Ça a l'air ok en la regardant, mais bon, quant à House of the Dragon qui sort la même année, qui a déjà l'air beaucoup mieux, c'est dur d'avoir hâte pour The Witcher, mais évidemment, on va en parler lorsque ça sortira. Du côté Disney et Marvel, j'ai trop hâte de voir Moon Knight. Je pense que ça va être extraordinaire. On n'a rien vu de la série, mais bon, vu l'acteur, vu tout ce qu'ils ont fait par rapport à ça, vu la hype qu'il y aura, je pense que ça sera la meilleure série Disney de l'année. Oui, je dis bien Disney. On verra bien ce que ça va donner, mais j'ai super hâte. J'ai aussi hâte de voir Mrs. Marvel, qui a l'air sympathique. She-Hulk, j'ai hâte parce que j'adore l'actrice. Et Secret Invasion, je pense aussi que ça va être très sympa et ça va lancer beaucoup de choses dans l'univers Marvel. Russian Doll, normalement, aura le droit à sa saison 2 cette année. J'avais vraiment beaucoup aimé la première, mais je voyais pas l'intérêt d'une saison 2. Mais écoutez, je suis ouvert aux différentes possibilités, et si c'est bien, ça sera bien, et on en parlera. Peut-être cette année sortira en live action la série Avatar, le dernier maître de l'air, en tout cas, je l'espère. J'ai pas encore tout regardé de l'animé, mais je l'ai adoré, et s'ils arrivent à faire les choses bien, ça va être spectaculaire. Mais pas sûr que cette série sorte tout de même cette année, c'est peu probable, mais on sait jamais. Barry aura le droit à sa 3e saison, tout le monde m'en parle tout le temps, tout le monde me dit que c'est trop bien. J'ai pas encore regardé, mais encore une fois, une bonne excuse pour commencer, et j'espère que je commencerai cette année. Je sais que vous m'en parlez beaucoup dans les commentaires à chaque fois, Barry. Ouais, il faut que je regarde, et je vous dirai si c'est vraiment bien. Del Toro va sortir une série qui s'appelle Le Cabinet des Curiosités, si j'ai bien compris, quelque chose d'un peu étrange, voilà, du Del Toro, soyons honnêtes. On sait que c'est une série d'anthologie, mais on sait pas grand chose sur la série, mais ça sera sur Netflix normalement, et moi les séries d'anthologie horreur, si c'est bien fait, ça peut être exceptionnel. Normalement, cette année est censée sortir la mini-série Continental dans l'univers de John Wick. Si ça arrive à avoir l'action aussi stylée que John Wick, mais en mode série et vraiment étant dans l'univers de John Wick, je dis oui et j'espère que ça sortira cette année. J'ai aussi très hâte de voir la série Disney+ qui va sortir bientôt, Pam et Tommy. Ça a l'air fou, le casting a l'air de s'éclater, la série a l'air vraiment barrée. Je pense que ça va être un petit bijou de ce début d'année. Juste regarder la bande-annonce, ça a l'air quand même assez incroyable. Et là, maintenant, je suis censé vous annoncer ma série la plus attendue de l'année. Si vous savez un peu ce qui sort cette année, vous savez peut-être c'est laquelle. Mais du coup, je vais commencer avec celle que j'attends pas forcément le plus, car on n'est même pas sûr qu'elle sort cette année, mais personnellement je pense. 1899, qui sera la nouvelle série des créateurs de Dark. Je suis légèrement fan de Dark, voilà. Donc forcément, je l'attends énormément cette série. Ils ont plus fait quelque chose d'assez incroyable niveau technologique, une révolution apparemment. Donc à voir, on n'en sait pas grand chose sur la série, mais apparemment ça va être un truc de fou furieux. Mais évidemment, comme tout le monde, la série que j'attends le plus cette année, c'est Le Seigneur des Anneaux. Ça sortira en septembre sur Prime Video. J'ai un peu peur vu ce qu'ils ont fait avec La Roue du Temps. Honnêtement, c'est quand même une grande franchise, aussi une grande licence, La Roue du Temps. J'ai un peu peur, honnêtement, mais écoutez, je dis pas non. Je dis pas non, et la première image, bon, elle a l'air incroyable. Déjà, je sais que c'est qu'une image, d'accord, mais c'est le genre de série, je pense qu'on fera la critique semaine par semaine. Faudrait que je me remette à lire le Silmarillion et des choses comme ça, tellement ça fait longtemps. Et en plus, j'ai jamais fini le Silmarillion parce que j'aimais pas trop comment c'était écrit, j'avoue. Mais globalement, c'est tellement la plus grande licence pour moi de l'histoire du cinéma, la meilleure trilogie de tous les temps, une trilogie à côté qui est très cool aussi. Mais là, revenir en série avec un budget mais colossal, sûrement le plus grand de l'histoire des séries, plus que la trilogie de l'époque. Vous allez me dire c'est normal parce qu'il y aura beaucoup plus d'heures de contenu, mais même pas sûr, hein, parce que s'il y a 8 épisodes d'1 heure à chaque fois, ça fera 8 heures de série, ça fera quand même moins de contenu que les 3 films, alors que ça coûte plus cher. Même avec l'inflation, ça coûte plus cher. Donc enfin bref, je peux en parler pendant des heures, mais je leur fais moyennement confiance. Je fais plus confiance à HBO par exemple, pour le retour de Game of Thrones, avec House of the Dragon, mais c'est vrai que là, avec Lord of the Rings, Le Seigneur des Anneaux, comment tu peux ne pas être hypé par ça? Je veux dire, c'est impossible. Quand t'es fan de la franchise, c'est impossible de pas la mettre top 1, quoi. J'ai un peu peur, c'est vrai, mais c'est
c'est la série que j'attends le plus et la série que tout le monde va voir et ça sera sûrement le plus gros carton de l'année. Rien de surprenant là-dedans, mais bon, voilà. J'ai hâte, mais un peu peur. Mais mettez-moi dans les commentaires les séries que vous avez le plus hâte de voir. J'en ai choisi 50, mais il y en a quand même beaucoup plus, fallait faire des choix. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.